Hello, good morning Internet. Bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine, je suis également une professionnelle certifiée en relations amoureuses et en psychologie. Je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. Aussi, j'analyse en profondeur les différents couples formés par nos célébrités, nos stars, afin de vous donner les meilleurs conseils et les meilleures astuces pour que vous aussi, vous puissiez être dans des couples épanouis, équilibrés et stables. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter, soit pour que je puisse aborder sur ma chaîne un sujet en particulier, soit si tout simplement vous avez besoin d'un accompagnement dans le cadre amoureux. Enfin, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter et également à partager cette vidéo. Petite parenthèse avant de débuter la vidéo du jour, j'ai fait ma toute première masterclass, si vous n'êtes pas au courant, elle est dédiée à la série mexicaine Ruby. Dans cette masterclass, je parle évidemment de séduction, je parle de manipulation, je parle de psychologie et de techniques à mettre en place lorsqu'on souhaite level up, lorsqu'on souhaite réellement faire son ascension sociale en passant de manière stratégique par l'alliance avec notre conjoint, un conjoint qui fait partie d'une classe sociale supérieure. N'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet communauté pour avoir plus d'informations et également à vous rapprocher de moi pour avoir plus d'informations sur ces sujets. Le sujet du jour, aujourd'hui on va parler de Keke Palmer et de Darius Dalton, son baby daddy. Alors c'est un sujet qui m'a été suggéré par une de mes coachées, une personne que j'accompagne dans le cadre du domaine amoureux. Et sachez que lorsque vous prenez un coaching chez moi, en fonction du forfait que vous prenez, vous avez la possibilité de choisir en fait une thématique ou un sujet que je pourrais aborder et traiter lors de ma prochaine vidéo sur YouTube. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Keke Palmer est née en 1993. Elle a actuellement 29 ans et c'est une actrice et chanteuse à succès. Elle commence sa carrière très tôt, à l'âge de 9 ans, et rapidement, elle va faire partie des enfants stars les mieux payés à la télévision. Donc on peut dire que dans le domaine professionnel, c'est vraiment une femme qui est accomplie. Kiki a grandi dans une famille parfaitement fonctionnelle avec des parents présents. Elle n'a pas vécu de grands drames dans sa vie, donc tout semble finalement aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et Keke Palmer, je vous le rappelle, elle a 29 ans, elle est au sommet de sa carrière, elle a gagné plusieurs millions de dollars et c'est une femme véritablement accomplie. Donc, elle vient d'annoncer récemment qu'elle était enceinte, ce qui, au premier abord, semble être une excellente nouvelle parce qu'effectivement, elle a dit à plusieurs reprises qu'elle voulait être mère, qu'elle voulait être maman et qu'elle voulait fonder sa propre famille. Où est donc le problème? Le problème, c'est le baby daddy. Qui est Darius, le baby daddy de Keke Palmer? Cet homme est tout simplement inconnu au bataillon. C'est un coach sportif, un coach de fitness. C'est comme ça qu'il se présente. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube à ce sujet. Et surtout, détail très important, c'est une personne qui essaye de percer dans l'industrie cinématographique depuis quelques années sans succès. Donc on a ici un couple formé par un homme qui n'a pas véritablement de revenus fixes et stables, parce que oui, il a une petite chaîne YouTube, mais ce n'est pas non plus un très gros, comment dirais-je, coach de fitness qui a beaucoup de clients et qui s'en sort sur le plan financier. On est loin, vraiment très loin de ce cas de figure. Et de l'autre côté, on a Keke Palmer, qui est une femme accomplie, qui a déjà réussi et qui se retrouve à être baby mama à l'âge de 29 ans d'un mec qui est financièrement en dessous d'elle. Donc on est pleinement dans une situation d'hypogamie. Pour les nouvelles et les nouveaux qui sont sur ma chaîne et qui ne savent pas ce qu'est l'hypogamie, eh bien tout simplement l'hypogamie, c'est le fait pour une personne de se mettre en couple avec une personne d'une classe sociale inférieure. Et cette situation est en fait dramatique pour les femmes parce qu'il y a des études empiriques, je précise bien, qui ont été menées notamment aux États-Unis par rapport à ce cas de figure. En gros, les conclusions qui ressortent de cette étude sont que pour une femme, c'est dangereux de se mettre en situation d'hypogamie avec un homme. Parce que cela risque en fait de terminer en violence, soit des violences physiques, soit des violences mentales. Et donc ça c'est dangereux parce que on a
comment dirais-je, une contradiction entre ce que la société attend d'un homme, c'est-à-dire que l'homme est généralement décrit dans notre société comme la personne qui doit bâtir le foyer, comme la personne qui est censée protéger, y compris protéger de manière financière, la femme et les enfants. Sauf que si dans le couple, cette dynamique est en fait inversée, et qu'on se retrouve à avoir une femme qui devient en fait la personne qui ramène l'argent dans le foyer, et un homme finalement qui a un rôle d'homme au foyer, bah c'est problématique parce qu'il y aura une contradiction par rapport à ce qu'on attend de l'homme dans la société et par rapport à sa place dans le couple. Et donc cette contradiction-là peut et va très vraisemblablement se transformer en frustration. Et donc pour pouvoir justement se dégager de cette frustration-là, il y aura par conséquent des violences à la fois physiques et également des violences mentales. Et parmi les violences mentales, on va bien évidemment retrouver le fait de tromper constamment sa partenaire et de chercher ailleurs une partenaire qui va nous mettre sur un piédestal, une partenaire qui va nous redonner finalement notre rôle d'homme, notre image en fait masculine, notre virilité qu'on aura perdue dans la relation parce qu'on n'est plus en fait à la tête du couple. Donc, on a ici une femme qui a bien réussi sur le plan professionnel et qui sans doute dispose d'un grand carnet d'adresses avec des contacts intéressants, des gens qui peuvent l'aider en fait à avoir une meilleure carrière, à bien vraiment s'ancrer dans le domaine en fait du cinéma. Elle a accès à des millionnaires, elle a accès à des personnes qui sont très riches, mais elle choisit de manière délibérée et de manière consciente de faire un enfant à un homme qui a moins de pouvoir en fait économique qu'elle. Et c'est un schéma qu'on retrouve très souvent dans la communauté noire aux États-Unis, notamment avec les chanteuses Mary J. Blige et Mel B, qui ont fait justement les mêmes erreurs que Kiki Palmer en choisissant un partenaire qui a moins de pouvoir économique et finalement qui se sont retrouvés à devoir payer des pensions alimentaires à leur ex-conjoint. Et je trouve ça vraiment dramatique. Dans les autres communautés, en fait, ce schéma-là n'existe pas. Dans les autres communautés, on se met en couple pour faire converger les intérêts de l'un et de l'autre. J'apporte ceci, tu m'apportes ceci, ensemble, on va plus loin dans la relation. Si tu ne m'apportes rien, en fait, il n'y a pas lieu, il n'y a pas de raison pour que la relation puisse continuer. Parce que, comme je vous le dis souvent, les émotions, c'est bien, mais les émotions sont des choses qui sont éphémères. Donc, tôt ou tard, elles finiront par partir. L'amour est une émotion, le désir est une émotion. Tôt ou tard, il finira par partir. Au bout de 5-10 ans de relation, ça va finir par partir. Maintenant, quand ces émotions vont partir, qu'est-ce qui va rester dans le couple? S'il n'y a aucun intérêt dans le couple, forcément, il va y avoir séparation. Et ici, vraiment, je ne comprends pas la raison d'être de ce couple. Je ne comprends pas le choix amoureux de Kiki Palmer. Une autre chose que je voulais mettre en lumière et qui est très souvent oubliée, c'est qu'il y a des hommes qui veulent aussi être en situation d'hypergamie, qui veulent en fait profiter de leur relation avec leur conjointe pour s'élever dans la société. Et ces hommes-là, malheureusement, s'attaquent très souvent aux femmes qui sont successful dans le plan professionnel, mais qui très souvent vont manquer en fait d'estime ou de confiance en elles. Et ces femmes-là sont bien évidemment les proies favorites de ces hommes, de ces escrocs. Et typiquement aux États-Unis, on a connu des femmes qui font exprès de tomber enceinte, j'en sais rien, des joueurs, de chanteurs, pour avoir une pension alimentaire. Et aussi aujourd'hui, on assiste au phénomène inverse. On a des hommes qui ne veulent pas faire le travail nécessaire, qui ne veulent pas travailler finalement pour s'élever à la sueur de leur front dans la société, et qui vont trouver en fait un raccourci. Et le raccourci, un des raccourcis les plus simples, c'est tout simplement de faire un enfant à une personne fortunée, dans les pays anglo-saxons, je le rappelle, pour pouvoir bénéficier d'une pension alimentaire pendant 18 ans par la suite. Cet homme-là vient de s'assurer un avenir financier sur le dos de Kiki Palmer, alors qu'elle a travaillé, elle a fait ses preuves, elle a mérité en fait son succès. Lui, sans rien faire, juste parce qu'il a fait un enfant, il va pouvoir bénéficier à la fois de la lumière de Kiki Palmer, de la célébrité, de sa notoriété, de son carnet d'adresses éventuellement, et aussi de son argent tout simplement. Donc, quand vous êtes une femme successful et que vous n'avez pas encore trouvé l'amour, faites attention tout simplement aux choix que vous allez faire. Essayez d'analyser, essayez d'étudier la personne qui est en face pour savoir les raisons de sa présence dans votre vie. Si cette personne ne vous apporte rien, si cette personne vous paraît louche, étrange, ne vous mettez pas en couple avec elle tout simplement. Il y a des personnes qui semblent vraiment être des personnes bien intentionnées au départ, mais qui sont là pour des raisons qui sont obscures.
Et c'est exactement le cas avec la fille de Snoop Dogg, peut-être que je ferai une vidéo sur elle si j'ai le temps, avec son conjoint qui l'a demandé en mariage pour lui aussi s'assurer en fait un avenir financier bien à l'aise. Donc, en tant que femme, méfiez-vous des hommes qui n'ont pas réussi et qui vous approchent en fait. C'est principalement et majoritairement par intérêt. Troisième chose que je trouve étrange dans ce couple, c'est que Kiki Palmer n'est pas mariée. Et on ne va pas revenir dessus, mais le mariage est une protection sur le plan légal par rapport à vous et également par rapport à votre descendance. Donc aujourd'hui, on a Kiki Palmer qui a décidé de donner une descendance à un homme qui n'a pas fait ses preuves. Et elle se retrouve baby mama et bien évidemment, elle tombe dans les statistiques qu'il y a aux États-Unis sur les femmes, notamment les femmes noires, qui n'ont pas de baby daddy ou alors qui ont des baby daddy qui sont absents. Si cet homme décide de prendre la fuite, évidemment. Alors, il y a certains qui disent que avec l'argent qu'elle a, effectivement, je comprends pourquoi elle ne veut pas se marier. Oui, mais comment vous dirais-je? Le mariage, c'est une chose dont on peut se défaire. Si vous épousez le mauvais partenaire, vous pouvez faire machine arrière, demander le divorce et passer à autre chose. Il y a des mariages qui ont duré une semaine. Ça existe. C'est triste à dire, mais ça existe. Mais un enfant, vous ne pouvez pas vous défaire de ce lien. Un enfant qui, lorsqu'il est né, en fait, vous ne pouvez pas le rendre. Il est là pour toujours. Et c'est un lien qui vous unit à vie. Et aux États-Unis, c'est également une dépense. Si on fait des enfants avec une personne qui gagne moins que nous, en fait, la personne s'est assurée une pension alimentaire jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Donc dire qu'elle a peur de s'engager ou peur de perdre de l'argent en se mariant, bah, j'ai envie de vous dire qu'en fait, elle perd déjà de l'argent si cet homme décide de la quitter en fait. Parce que c'est elle qui devra payer la pension alimentaire à cet homme. Et enfin, dernière chose que je vois dans ce couple, c'est le manque d'investissement sur elle-même des femmes de la communauté noire aux États-Unis. Alors, sachez que le choix de votre partenaire, de votre conjoint, est le choix le plus important, le plus primordial de votre vie. Un mauvais choix par rapport au partenaire peut en fait faire en sorte que votre vie entière soit détruite. Regardez le cas de Britney Spears par exemple et sa relation avec Justin Timberlake. Vous devez comprendre que le partenaire que vous allez choisir est une personne à laquelle vous allez donner accès à votre intimité, à vos finances, à vos gènes, à votre génétique, à votre santé mentale, physique. Et donc ce choix doit être fait de manière parfaitement consciente et doit être fait non pas basé sur des émotions, mais sur des choses qui sont rationnelles. Et je ne comprends pas qu'il y ait des femmes qui ne se fassent pas accompagner pour choisir tout simplement leur conjoint. Il y en a qui se font accompagner pour choisir une voiture, choisir un appartement, ce qui est une très bonne chose, mais qui ne se font pas accompagner et du coup finalement qui se retrouvent à être dans des situations catastrophiques desquelles plutôt elles ne peuvent plus se défaire. Je crois sincèrement que si Kiki Palmer avait été accompagnée pour le choix de son conjoint ou si elle avait eu accès à des stratégies en fait affectives, elle n'aurait pas fait ce choix-là. Elle aurait essayé en fait, comment dirais-je, de gagner en crédibilité ou par rapport à sa carrière, par rapport aux finances tout simplement, en se mettant en couple avec un homme d'un statut élevé, d'un statut supérieur. Ça a été le cas avec Victoria Beckham, ça a été le cas avec Kim Kardashian. Vraiment, c'est une monnaie courante en fait dans les autres communautés. Mais c'est vraiment dans les communautés afro-américaines qu'on n'a pas justement cette notion, comment dirais-je, liée à la rationalité, cette notion cartésienne de l'amour. L'amour, ce n'est pas que des sentiments. L'amour, c'est aussi une chose à laquelle on doit réfléchir avant de se mettre en couple. Investissez en vous, soignez vos blessures si besoin, allez consulter des psychologues, des psychiatres si besoin, faites vraiment le tour de votre propre personne, faites votre propre introspection, faites-vous accompagner aussi pour des choix importants. Et puis voilà, investissez vraiment en vous, n'ayez pas cette peur en fait de dépenser de l'argent sur vous. Warren Buffett disait d'ailleurs que le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est sur soi-même. Voilà pour cette rapide analyse et étude de cas sur Kiki Palmer. Vraiment, j'avais aucune motivation pour parler de Kiki Palmer. Elle me fatigue en fait. Je préfère vraiment parler d'hypergamie, parler de stratégie affective où il y a vraiment des choses à creuser, où là, on va parler des traumas, on va parler des stratégies, un peu comme Meghan Markle finalement et le prince Harry. J'aime parler des choses là en fait où on pousse la personne qui nous écoute à réfléchir. Ici, sur Kiki Palmer, franchement, il n'y a rien à dire, rien d'extraordinaire, juste de l'hypogamie. Et selon moi, elle va le payer très cher dans quelques années.
Voilà, nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter et à partager. On se dit à la prochaine.